Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Game of Thrones saison 3 et 4. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. De retour de l'autre côté du mur, Sam retrouve Ver qui donne naissance à un petit garçon. Pendant ce temps-là, une partie de la garde se rebelle, tue Craster et Mormont. Sam en profite alors pour s'enfuir avec Ver et le bébé. Non loin de là, Jon, toujours avec les sauvageons, rencontre Tormund et Mance ainsi que Orell, un change-peau qui a la capacité de prendre le contrôle du corps d'un animal. Mance envoie quelques hommes dont Jon escalader le mur pour attaquer Château Noir des deux côtés. Il y va avec Ygritte, fille avec laquelle il y a eu rapprochement. Ils survivent à l'ascension du mur, puis font route vers Château Noir avec le reste des sauvageons. Robb arrive à Harrenhal, mais il n'y reste pas longtemps puisqu'on apprend la mort de son grand-père. Ils font donc route vers Vizseg. En chemin, Lord Karstark avoue qu'il n'est plus convaincu par la victoire de Robb et pense que le Stark a perdu la guerre dès l'instant où il a épousé Talisa. Arrivé à Vizseg, Karstark tue des garçons Lannister. Robb le condamne à mort contre l'avis de sa famille. Après l'exécution, Robb perd la moitié de ses hommes. Il tente alors de rallier Walder Frey à sa cause dans l'espoir d'attaquer Castral Rock, mais pour cela, Robb doit donner Harrenhal à Frey et son oncle doit épouser une des filles du vieil homme. Robb parvient à convaincre son oncle, puis Talisa lui apprend qu'elle est enceinte. Arya, toujours accompagnée de Tourte et Gendry, tombe sur la fraternité qui les oblige à les suivre. Plus tard, la fraternité capture le limier qui reconnaît immédiatement Arya. Alors que Tourte décide de rester dans une auberge pour travailler, Gendry veut rejoindre la fraternité qui souhaite ramener Arya à sa famille contre une récompense. Ils arrivent dans une caverne où le limier demande un duel judiciaire. Il gagne contre Beric Dondarrion, mais celui-ci est ramené à la vie par le maître de la lumière. Davos, toujours vivant contrairement à son fils, parvient à rejoindre Stannis qui s'amuse à faire brûler des gens avec Mélisandre. La sorcière rouge l'accuse de la défaite car Davos avait convaincu Stannis de ne pas l'emmener avec eux. Il est alors mis en prison. Mélisandre part un petit moment car le maître de la lumière a besoin d'un sacrifice de sang royal. Elle rejoint la fraternité qui lui vend Gendry. Arya se sent trahie et ajoute le nom de Mélisandre à sa liste de gens à tuer. Mélisandre lui dit percevoir une noirceur en elle. Mélisandre avoue à Gendry que son père était le roi Robert avant de l'emmener rejoindre Stannis. Stannis parle des plans de Mélisandre à Davos, c'est-à-dire sacrifier Gendry, puis il le libère. Mais Davos n'est pas super partant et pour prouver l'efficacité du sang royal, Mélisandre récupère le sang de Gendry avec 3 sangsues qu'elle brûle dans l'espoir de tuer Joffrey, Robb et Papa Greyjoy. Gendry est ensuite fait prisonnier en attendant le résultat. Pendant ce temps, Théon se fait torturer, mais un jeune homme va le voir et lui révèle que c'est sa sœur qui l'envoie. L'inconnu aide Théon à s'enfuir, mais il est pourchassé et rattrapé. Ses assaillants se font attaquer et tuer par l'inconnu. Il l'emmène retrouver Yara et sur le chemin, Théon avoue qu'il n'a pas tué les Stark, mais de simples orphelins. Alors qu'il pense être sauvé, l'inconnu ramène Théon à ses tortionnaires. Toujours en route pour Port-Réal, Jaime et Brienne tombent sur des hommes de la maison Bolton, prévenus par un paysan. Ils les capturent. Sur le chemin, Jaime se fait trancher la main droite. Quelques jours plus tard, ils arrivent chez les Bolton. Celui-ci accepte de laisser Jaime repartir pour Port-Réal, mais garde Brienne. Jaime promet à Brienne de renvoyer les Stark auprès de leur mère dès qu'il sera arrivé. Mais sur le chemin, il demande à retourner à Harrenhal où Brienne se tape contre un ours. Il parvient à la sortir de l'arène et ils repartent ensemble. À Port-Réal, Baelish promet à Sansa de l'emmener à la première occasion. Tywin fait intégrer Tyrion au conseil à qui il propose le rôle d'argentier, tandis qu'il envoie Baelish aux Airiers pour proposer un mariage entre lui et Lysa Arryn. Tyrion apprend que la couronne est endettée non seulement auprès des Lannister, mais aussi auprès de la banque de fer de Braavos. Rose apprend à Varys que Baelish compte emmener Sansa dans les Airiers. Varys va donc voir Olenna pour aider Sansa à échapper à Baelish. Une proposition de mariage entre Sansa et Loras voit alors le jour. Cersei demande à Baelish de faire des recherches sur les Tyrell. Celui-ci apprend qu'ils veulent marier Sansa et Loras afin d'obtenir le Nord. Il en informe Cersei qui en informe à son tour son père. Tywin décide alors que Tyrion épousera Sansa et que Cersei épousera Loras.
Disons qu'aucun d'eux n'est très heureux de l'apprendre. Quant à Baelish, il a laissé au plaisir de Joffrey de tuer Rose car il a appris que celle-ci donnait des informations à Varys. Daenerys arrive à Astapor avec le projet d'obtenir une armée d'Immaculés. Elle est sauvée d'un scorpion envoyé par le sorcier de Barristan Selmy, l'ancien commandant de la garde royale qui demande à rejoindre sa garde. Daenerys propose au maître de payer les Immaculés avec un dragon et demande également à acquérir Missandei, ils acceptent. Elle obtient donc les Immaculés contre Drogon, elle ordonne à son armée de tuer les maîtres et à Drogon d'enflammer tout ça. Daenerys libère les Immaculés de leurs chaînes, mais les soldats décident de rester avec elle pour se battre pour elle. C'est avec 8000 Immaculés que Daenerys quitte la cité pour rejoindre Yunkai. Daenerys arrive à Yunkai pour libérer encore plus d'esclaves. L'émissaire lui propose un navire de l'or, mais Daenerys refuse. La cité appelle alors la compagnie des Puits-Nés. Daenerys invite les capitaines et leur propose de se battre pour elle, ce qu'ils refusent. L'un d'eux, Daario, est choisi pour tuer Daenerys, mais il trahit les deux autres capitaines en les tuant, devenant ainsi le seul chef des Puits-Nés décidant de rejoindre l'armée de Daenerys. Les soldats se rendent et les esclaves sortent, acclamant Daenerys. Bran rêve d'un garçon qui lui dit qu'il est une corneille à 3 yeux. Puis il rencontre Mera et Jojen, le garçon de ses visions évoquées plus tôt. Jojen lui avoue que comme lui, il a le don de double vue. Il convainc Bran de partir pour le nord pour trouver la corneille à 3 yeux. Osha est pas d'accord et souhaite continuer leur route vers Château Noir. Alors qu'ils se sont réfugiés dans un moulin pour la nuit, les sauvageons arrivent, comptant Jon Snow dans leur rang. Mais Bran prend accidentellement le contrôle du corps d'Hodor pour tenter de le calmer et Jon, lui, parvient à tuer Orell et à s'enfuir. Quand les sauvageons sont partis, Bran demande à Osha d'emmener Rickon tandis que les autres partent vers le mur. Pendant ce temps, de l'autre côté du mur, Sam et Ver sont attaqués par un marcheur blanc. Sam parvient à le tuer avec un morceau de ver dragon. Ils partent ensuite pour Fort Knox. Là-bas, ils y croisent Bran et compagnie. Sam comprend qui est Bran et lui propose de les emmener à Château Noir, mais Bran refuse et continue sa route de l'autre côté du mur, après que Sam leur ait donné du ver dragon. Ygritte parvient à retrouver Jon, elle lui décoche 3 flèches mais il s'enfuit. Jon, très blessé mais toujours vivant, parvient jusqu'à Château Noir où il retrouve Sam, arrivé il y a peu avec Ver, qui a décidé d'appeler son bébé Sam. Le maître Aemon a invité Ver à rester et envoie des corbeaux aux 4 coins de Westeros pour leur demander de l'aide contre les marcheurs blancs. Pendant ce temps, Arya parvient à échapper à la fraternité mais est vite trouvée par le limier qui souhaite l'emmener rejoindre sa famille chez Walder Frey pour l'échanger contre une récompense. Mais alors qu'Arya et le limier sont proches de chez Walder Frey, le mariage de son oncle a lieu. Alors que les nouveaux époux sont emmenés pour la cérémonie du coucher, les portes sont fermées. Kat comprend trop tard ce qu'il se passe. Les Stark sont assassinés par les hommes de Walder Frey, Lord Bolton étant également dans le coup. Dehors, Arya échappe au limier et voit des soldats tuer Vangry, le loup de son frère. Le limier la retrouve et l'assomme avant de l'emmener loin. En parlant de Lord Bolton, on apprend que son fils illégitime, Ramsay Snow, est celui qui torture Théon. Ramsay l'a baptisé Schling, lui a coupé les parties intimes qu'il a envoyées à sa famille en leur demandant très gentiment de quitter le Nord. Le papa Greyjoy en a rien à faire, mais Yara n'est pas de cet avis et décide de partir récupérer son frère. Le mariage de Sansa et Tyrion a lieu. Joffrey s'amuse à tourmenter Sansa, Tyrion menace alors le roi et est sauvé in extremis par Tywin qui tente de contrôler Joffrey. Tyrion refuse d'accomplir son devoir conjugal tant que Sansa ne sera pas d'accord. Plus tard, il apprend la mort de Robb et que l'idée venait de Tywin. Bolton est à présent gouverneur du Nord jusqu'à ce que Sansa donne un fils à Tyrion. Varys demande à Shae de quitter la ville car elle met Tyrion en danger, mais elle refuse. À Perdringon, suite à la mort de Robb, Stannis est convaincu du pouvoir du sang royal et prévoit donc de sacrifier Gendry. Mais Davos parvient à le libérer et Gendry s'enfuit. Pour sauver sa peau, Davos donne le message de Château Noir à Stannis et Mélisandre le convainc de ne pas tuer Davos et de partir au nord, là où est la vraie guerre qu'il est le seul à pouvoir stopper. Jaime arrive enfin à Port-Réal avec Brienne et l'ancien maître qui a soigné Jaime, renvoyé de la citadelle pour ses expériences mal vues. Ceci marquant la fin de la saison 3. À Port-Réal, Tywin fait fondre une épée pour en faire 2 nouvelles en acier valérien.
Il en offre une à Joffrey et l'autre à Jaime qu'il souhaite renvoyer à Castral Rock pour régner. Jaime accepte l'épée mais refuse de partir. Oberyn Martell, prince de Dorne, arrive avec son amante Ellaria Sand pour assister aux noces de Joffrey et Marguerite, mais il fait bien comprendre à Tyrion qu'il est aussi là pour se venger des Lannister, puisque pendant la guerre, Tywin a fait tuer sa sœur Elia, qui était alors l'épouse de Rhaegar Targaryen et ses enfants. La montagne aurait violé Elia avant de la tuer. Quant à Sansa, elle ne dort ni ne mange plus depuis le meurtre de sa famille. Elle est suivie par Dontos, le chevalier devenu bouffon lors de la saison 2 que Sansa avait sauvé de la mort. Il lui offre un collier pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Shae tente de passer du temps avec Tyrion mais il a trop de problèmes à gérer. Malheureusement, une servante voit Shae sortir des appartements de Tyrion et court prévenir Cersei qui, elle, pendant ce temps, offre une nouvelle main à son frère préféré. Bronn entraîne Jaime à utiliser sa main gauche. Tyrion oblige Shae à quitter la ville, la quittant alors. Le mariage de Joffrey et Marguerite a lieu. Jaime menace Loras et Cersei comprend que Brienne a des sentiments pour Jaime. Joffrey, qui commençait un peu à s'ennuyer, décide d'humilier Tyrion. C'est l'heure de la tourte, mais Joffrey s'étouffe pendant que Dontos emmène Sansa. Joffrey meurt et Cersei est persuadée que c'est Tyrion qui l'a tué. Il est alors arrêté. Sansa parvient à quitter la ville et rejoindre un bateau où se trouve Baelish qui remercie Dontos pour ses services en lui donnant la mort. Tommen, le frère de Joffrey, devient donc roi. Tywin lui dit que pour être un bon roi, il faut bien écouter ses conseillers. En gros, fais tout ce que grand-père te dira et tout ira bien. Cersei demande à Jaime de tuer Tyrion, mais Jaime n'est pas convaincu par la culpabilité de son frère et préfère attendre le procès. Tywin va voir Oberyn et lui demande d'être juge avec lui et Papa Tyrell au procès de Tyrion. Podrick va voir Tyrion pour le mettre à jour sur la situation et lui dit que des personnes lui ont demandé de parler contre lui. Tyrion refuse, que Podrick se mette en danger et lui demande de quitter la ville après avoir réclamé une visite de Jaime. Celui-ci tente de convaincre Cersei en vain que Tyrion n'est pas l'assassin de leur fils, puis il donne sa toute nouvelle épée à Brienne qui part pour chercher Sansa. Jaime lui confie également Podrick. Plus tard, Brienne et Podrick croisent Tourte qui leur apprend que la dernière fois qu'il a vu Arya, elle partait vers les Airiers. Baelish amène Sansa dans les Airiers chez sa tante Lysa. Il lui avoue que le poison qui a tué Joffrey était dans le collier que Dontos lui a donné, et à Port-Réal, Olenna avoue à Marguerite que c'est elle qui a organisé le meurtre de Joffrey. Puis, elle conseille Marguerite de se rapprocher de Tommen en vue d'un autre mariage, ce qu'elle fait donc. Arrivée chez sa tante Lysa, celle-ci est très pressée d'épouser Littlefinger. Tandis que Robin fait visiter à Sansa, on apprend de la bouche de Lysa que Baelish lui avait demandé de tuer son époux et de faire accuser les Lannister. Lysa et Baelish se marient, mais Lysa est jalouse de sa nièce et souhaite alors qu'elle épouse Robin après la mort de Tyrion, qui ne saurait tarder. Plus tard, Sansa gifle Robin à cause d'une broutille, Baelish les voit mais lui dit de ne pas s'inquiéter et l'embrasse. Malheureusement, Lysa les voit et plus tard menace Sansa de la jeter par la porte de la lune. Baelish arrive à temps et propulse Lysa par la porte après lui avoir avoué qu'il n'a jamais aimé que Catelyn Stark, la sœur de Lysa. Your sister. Un procès a alors lieu contre Baelish, mais Sansa prend parti pour lui en révélant que Lysa s'est suicidée. Arya et le limier croisent les personnes qui avaient emmené la jeune fille et ses amis à Arenal, dont celui qui a volé Aiguille. Après une bagarre et des morts, Arya récupère Aiguille. Le limier décide de l'emmener chez sa tante. Mais presque arrivés, ils apprennent la mort de Lysa et décident donc de faire demi-tour. Brienne et Podrick les retrouvent. Celle-ci a beau parler du serment qu'elle a fait à sa mère, Arya n'a pas confiance. Brienne et le limier se battent. Celui-ci est gravement blessé, et pendant que Podrick et Brienne cherchent Arya, celle-ci va voir Clegane qui lui demande de l'achever, mais Arya le laisse après lui avoir pris sa bourse. Elle arrive à un port où elle embarque sur un bateau en direction de Braavos grâce à la pièce donnée par Jaqen. Dans le nord, Mance envoie des Tents, des sauvageons cannibales, rejoindre Tormund. Jon, lui, va mieux et apprend la mort de Robb. Il est alors jugé pour avoir fui avec les sauvageons et avoue qu'il a brisé son vœu de célibat et leur parle de la stratégie de Mance. Maestre Aemon décide de ne pas le condamner. Les sauvageons attaquent un autre village et laissent un survivant, Olly, à qui ils demandent de prévenir Château Noir de ce qui les attend.
Pendant ce temps, 2 membres de la garde ont réussi à s'échapper de chez Craster et rejoindre Château Noir. John propose de se débarrasser des assassins pour qu'ils ne puissent pas parler à Mance de l'organisation de la garde, mais Thorne refuse. Lord Bolton revient chez lui et demande à voir Théon. Il n'est pas super content de son état, mais pardonne un peu Ramsay quand il apprend que Rickon et Bran sont toujours vivants. Il envoie un de ses hommes, Locke, à Château Noir et demande à Ramsay de conquérir Moat Cailin. Locke arrive à Château Noir et se rapproche de Jon. Lui et Sam sont respectivement inquiets pour Bran et Ver à cause des sauvageons. Thorne autorise Jon à aller chez Craster pour tuer les traîtres, mais seulement avec des volontaires et dans l'espoir que Jon y trouve la mort. Chez Craster, un nouveau garçon né et Rast est chargé de le livrer dans la forêt. Bran va jeter un œil en empruntant le corps d'Été. Il voit Fantôme, mais Été tombe dans un piège et le lendemain, les traîtres les capturent tous. Jogène a une vision, Bran est contraint de révéler qui il est. Dans la forêt, le marcheur blanc récupère le bébé et l'emmène jusqu'à un hôtel de glace. Jon et ses hommes arrivent chez Craster. Ils attaquent tandis que Locke se rend là où Bran est prisonnier pour le kidnapper. Bran prend possession d'Odor, se libère et tue Locke. Avec l'aide des filles de Craster, Jon parvient à tuer les traîtres, retrouve Fantôme et décide de brûler la cabane. Après une longue marche, la troupe de Bran arrive à l'Arbre des Visions, mais ils se font attaquer par les morts. Ils sont sauvés par une enfant de la forêt qui balance des boules de feu, mais Jogène se fait tuer. Le groupe rencontre la Corneille à 3 yeux qui leur dit que Jogène connaissait déjà son destin. Chez Daenerys, les dragons commencent à devenir un peu trop sauvages et Darius essaie toujours de séduire Daenerys. Ils arrivent à Meereen, mais les maîtres envoient un champion pour un duel. Darius gagne le duel sans grand effort et Daenerys demande aux esclaves de se révolter. Plus tard, les Immaculés entrent dans la ville déguisés en esclaves afin d'apporter des armes pour la rébellion. La ville est libre et Daenerys décide de crucifier les maîtres encore en vie comme les enfants esclaves crucifiés qu'elle a vus sur la route de Meereen. Quelques jours après, elle apprend la mort de Joffrey, mais aussi que Astapor et Yunkai se rebellent. Elle décide alors de rester à Meereen pour régner. Daenerys et Daario passent une nuit ensemble, ce qui ne plaît pas particulièrement à Jorah. Puis elle envoie Daario à Yunkai avec Lorak comme ambassadeur pour contraindre les maîtres de choisir entre la mort ou la fin de l'esclavage. Plus tard, Barristan reçoit un courrier, une preuve de l'espionnage de Jorah lorsque Robert était toujours en vie. Daenerys le bannit. Plus tard, elle apprend la disparition de Drogon depuis 3 jours après que le dragon ait tué une enfant. Daenerys décide alors d'enfermer Viserion et Rhaegal, devenus trop dangereux. Dans le nord, Yara attaque les Bolton, trouve Théon mais celui-ci pense que c'est une ruse et refuse de partir. Ramsay arrive, Théon mord Yara, elle est alors contrainte de l'abandonner et dit à ses hommes que Théon est mort. Le lendemain, Ramsay demande à Théon de reprendre son rôle de Greyjoy afin de s'emparer de Moat Cailin. Théon parvient à entrer et négocier avec les soldats, mais les soldats sont ensuite tués par les hommes de Bolton. Lord Bolton reconnaît alors Ramsay comme son héritier. Stannis et Davos apprennent la mort de Joffrey. Stannis est alors plus que convaincu des pouvoirs du sang royal et est toujours en colère contre Davos pour avoir aidé Gendry à s'enfuir. Davos envoie un courrier à la banque de fer de Braavos afin d'avoir de l'argent pour la guerre dans le nord. Stannis arrive à la banque de fer et Davos parvient à les convaincre de leur donner de l'argent. Les sauvageons attaquent le village où est Ver. Ygritte la trouve avec le bébé et décide de les laisser cachés. Ver arrive quelques jours plus tard à Château Noir. Sam promet de ne plus jamais la quitter, mais les sauvageons arrivent et attaquent. Il cache Ver et l'embrasse avant de rejoindre ses frères. Jon prend le commandement en haut du mur pendant que Thorne mène les troupes en bas. Une bataille fait rage. Le chef d'Éten se fait tuer, mais alors que Ygritte est sur le point de tuer Jon, Olly la tue. Les sauvageons fuient, Tormund est fait prisonnier et Jon décide d'aller trouver Mance seul pour le tuer. Jon fait croire qu'il vient négocier, Mance demande qu'on leur ouvre les portes pour qu'ils puissent se réfugier des marcheurs blancs, mais l'armée de Stannis arrive et les sauvageons sont contraints de capituler. Vient l'heure du procès de Tyrion. Les témoins contre lui se multiplient. Jaime est dégoûté et passe un marché avec son père. Si Tyrion demande la clémence, il sera envoyé dans la garde de nuit et Jaime reprendra sa place d'héritier des Lannister et se mariera. Jaime met au courant Tyrion, mais Shae arrive contre ultime témoin et dit que Sansa et Tyrion ont comploté pour tuer Joffrey. Tyrion s'énerve et demande un duel judiciaire. Jaime refuse d'être son champion,
tout comme Bronn que Cersei a acheté avec une union assez profitable. Oberyn va voir Tyrion et accepte d'être son champion pour ainsi venger sa sœur puisqu'il combattra contre la montagne. L'heure du duel judiciaire arrive. Oberyn s'en sort bien mais son envie d'entendre la montagne avouer le viol de sa sœur permet à celui-ci de faire basculer le prince et le tuer. Tyrion est donc condamné à mort. La montagne est secourue tandis qu'il s'est fait empoisonner. Cersei va voir son père pour lui dire qu'elle refuse d'épouser Loras et qu'elle restera auprès de Tommen avant de lui avouer que les rumeurs sur elle et Jaime ont toujours été vraies. Avec l'aide de Varys, Jaime parvient à faire échapper Tyrion, mais celui-ci décide de se rendre dans les appartements de son père où il trouve Shae dans le lit. Il la tue puis prend une arbalète et tue son père. Puis, il rejoint Varys qui l'enferme dans une boîte sur un bateau. Mais alors que les cloches sonnent pour signaler la mort de Tywin, Varys décide de monter à bord, ceci marquant la fin de la saison 4. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!